amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent mes guidances. Gratitude infinie les amis. Alors comme d'habitude, on va se retrouver pour la quotidienne, pour les énergies du jeudi 7 août 2025. On va aller découvrir ensemble ce que l'univers nous envoie comme message, ce qui pourrait nous accompagner, ce qui pourrait nous aider aussi. Et sans plus tarder, on va prendre un petit message comme d'habitude avec Monsieur le Livre des Réponses. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses. Un petit message pour ce jeudi 7 août 2025. Et on y va. Bien, accepte les mesures nécessaires. Il est nécessaire de savoir faire des concessions, de s'adapter aux mesures demandées. Attention à ne pas rester inflexible. Voilà pour le premier message de Monsieur le Livre des Réponses. Nous avons le signe de la Vierge en marque-page. Mais si ça peut résonner pour vous, prenez-le et mettez-le à votre propre situation. On poursuit avec mon petit oracle mission de vie. Bonjour, mon petit oracle mission de vie. Qu'as-tu comme message à nous envoyer pour aujourd'hui? On va aller voir ensemble les messages. Après, on prendra une carte aussi avec l'oracle céleste Astrokif pour voir un peu l'énergie à travailler et un conseil avec l'oracle des licornes. Et ensuite, on ira voir des messages avec, pour le général, l'oracle des miroirs. Et après, on ira voir par secteur. Allez, c'est parti. Mon petit oracle mission de vie. Le premier message pour ce jour, bien évidemment, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, faites preuve de bienveillance et de bon discernement, prenez que ce qui résonne pour vous, mettez-le à votre situation. On y va. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérit ton âme. Reçois le confort universel, reçois le confort de vos prières, de vos anges, de vos guides. On va aller voir de quoi ça nous parle tout de suite avec l'oracle céleste Astrokif. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. Voyons un petit peu ce que tu vas nous envoyer comme message. Ça pourrait être une aide. L'énergie qu'on doit travailler peut-être, pourquoi pas. Ou une situation, ce qu'on vit là, à l'instant T. On y va. Monsieur l'oracle céleste Astrokif, quel est le message du jour? Alors j'en ai deux qui ont pris, mais je vais les prendre. En deux paquets, on a l'énergie du ciel, la protection, la réalisation d'un souhait. Une connexion avec l'au-delà aussi, avec l'univers. On est soutenu, en tout cas par le ciel. Ou peut-être que on nous invite ici à être alignés par rapport au chemin d'âme de ce qu'on doit accomplir. Alors, quelles sont les deux cartes qui sont sorties? On a Uranus inversé qui nous parle de blocage, de mauvaises surprises et d'effondrement. Alors, oui, pour certains, il y en a ici qui traversent une phase de blocage. Pour d'autres, il pourrait y avoir eu des mauvaises surprises, quelque chose qui ne fonctionnait plus, quelque chose qui s'est arrêté aussi. Et on a le manque de légèreté, la lenteur et le refus de changer. Ah, aïe, aïe, aïe. Les énergies qu'il y a eu du moment où peut-être que vous êtes en train de travailler dessus, ou peut-être que c'est l'univers qui vous invite, puisque vous recevez du réconfort de l'univers, du ciel, ici peut-être pour dépasser une problématique où il y a quelque chose qui était devenu dysfonctionnel ou qui ne fonctionnait plus, ou peut-être un blocage. Mais on voit peut-être qu'ici, ça manquait peut-être de légèreté, de fluidité. Il y a des choses peut-être pour d'autres dues à un blocage où ça a pris quelque chose qui vous a ralenti. La lenteur, c'est quelque chose qui stagnait ou qui avait du mal à avancer. On était dans ces énergies-là. Pour d'autres, ça peut être le refus de changer de méthode, de changer de comportement.
c'est des énergies peut-être à laquelle vous êtes en train d'essayer de travailler. Donc, oui, la carte du changement qui était sortie dans les tirages plusieurs fois, où on vous invitait justement à peut-être à transformer une situation ou à essayer de résoudre une problématique liée peut-être à un refus de vous écouter ou de vouloir changer ou interrompre peut-être une relation. Alors nous avons le thérapeute. Étonnamment, cette carte, elle sort comme une aide aussi. Les vies antérieures, ça peut être dû à des schémas répétitifs, la problématique. Les vies antérieures, c'est le passé. C'est tout ce qui nous relie au passé. Alors les schémas répétitifs, les vieux conditionnements, les vieux préjugés, peut-être qu'il y en a qui payent une dette karmique qui n'ont pas encore terminé, peut-être des choses qui ont tendance à se répéter, à revenir parce que peut-être que vous ne voulez pas changer ou faire changer les choses et tout ça, ça vous retarde. Tout ça, ça vous apporte des mauvais résultats. Et on a le thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Alors peut-être il y en a qui ont besoin d'aide. Hein. Peut-être il y en a qui auront l'aide d'un thérapeute, d'un guérisseur, d'un psy, pourquoi pas. Mais c'est aussi votre capacité à vous faire confiance ou à faire confiance à l'autre. Peut-être essayer de dépasser vos peurs aussi, l'attente, de ne pas toujours attendre l'autre, mais des fois il est bon d'agir pour votre plus grand bien. Poursuivons avec monsieur l'oracle des miroirs, voir le général, un petit peu de quoi ça nous parle. On verra si on retrouve un peu cette résonance de messages avec monsieur l'oracle des miroirs. Bonjour monsieur l'oracle des miroirs, voyons un petit peu les messages que tu vas nous envoyer pour ce jeudi 7 août. Donc oui, peut-être pour d'autres, il y a une belle connexion avec tout ce qui est le monde subtil aussi. Il y en a peut-être qui développent de plus en plus leurs dons, leurs connaissances, connaissances de soi aussi, alignés avec leur âme, pourquoi pas, avec leur chemin de vie aussi, puisqu'on a la carte en dos de paquet du ciel. Alors on rentre aussi dans une phase de demande à l'univers, parce que bientôt on a la pleine lune, il me semble, le 9 août. On a une pleine lune, alors pour tous ceux qui font des chèques d'abondance, ça va être l'occasion pour eux de faire des demandes, pour avoir un soutien aussi de leurs anges, de leurs guides. Je vous invite aussi à sortir vos pierres, pour qu'elles puissent se recharger aussi. Pour purifier aussi vos énergies autour de vous, la maison, tout ce que vous avez à purifier. Voilà. Allez, à la coupe pour ce jeudi 7 août 2025 avec monsieur l'oracle des miroirs. On a la clé du destin, justement. Une ouverture, l'accès à quelque chose et le voyage. Ouh, c'est beau ça. Alors ici, pour certains, il y a un déplacement. Hein. Il y a, premièrement, pour certains, il y a un voyage à la clé, voilà. Il pourrait y avoir aussi, j'entends, un déplacement qui va vous permettre d'ouvrir des nouvelles portes. Voilà, je le reçois comme ça, le message, je le transmets comme je l'entends. Un déplacement qui pourrait favoriser, aider à ouvrir des nouvelles portes. Voilà. En tout cas, ce voyage, c'est aussi l'occasion de vous permettre de réfléchir à comment vous pouvez déverrouiller une situation aussi. Donc peut-être une prise de hauteur. Il y en a peut-être ici il y a une prise de hauteur, essayez de voir les choses plus loin, qui vont vous permettre ici de pousser des portes ou d'être aligné avec votre destin aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être des vacances où vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles choses. Oui, pourquoi pas. La destinée, pour moi, j'entends, hein, la destinée. Allez, quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, je ne vais pas en prendre beaucoup, juste pour voir un petit peu, survoler un petit peu les énergies de ce jour ou les jours à venir. Une belle ouverture sur quelque chose. Ou l'argent.
Bon, l'argent qui nous parle des gains, les valeurs aussi, les valeurs à l'argent, les avoirs, les finances, ça peut avoir des répercussions, cette ouverture, cette nouvelle porte par rapport à vos finances, peut-être des augmentations de revenus, peut-être des gains plus importants. C'est aussi les richesses intérieures, ce que vous apprenez, ce que vous avez en vous, vos richesses à vous. Alors on voit les cartes. Ouh, le changement, ben voilà, on le veut. Les correspondances, la santé, la maison et l'amitié. Bon, il va y avoir ici des nouvelles amitiés, la loyauté sur qui vous pouvez compter. Alors pour d'autres, ça peut être lié au foyer, à votre état d'âme aussi, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok, ici il y a des nouvelles qui vont apporter un changement, une évolution. Il pourrait y avoir une envie de déménager pour certains ici. Hein. Ces nouvelles, elles vont peut-être rapporter de l'équilibre aussi. On a la santé qui nous parle d'équilibre, de force, de vitalité. Donc on voit ici qu'il y a une nouvelle orientation, il y a un nouveau départ pour certains. Vous allez peut-être le dire à quelqu'un, ou le faire savoir à quelqu'un, le partager avec quelqu'un ici. Mais en vrai, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de souffler, prendre un bol d'air, pourquoi pas. Peut-être vous avez besoin de changer de lieu de vie aussi. On a la maison qui nous parle peut-être de vente, d'achat. On est dans l'immobilier aussi. Peut-être que vous avez besoin de changer ça. Peut-être de vous libérer d'un poids. Et on a l'amitié qui nous parle aussi de confiance. On a envie de se faire confiance. On a envie d'avoir confiance aux personnes à laquelle on est attaché aussi. Donc, il y a un changement qui s'amorce. Ça pourrait même être soudain, hein, ce changement. Hein. Peut-être parce que vous avez reçu un message qui vous fait reprendre confiance. Vous vous écoutez pour ça. Vous vous écoutez, mais ça va vous faire du bien. Par rapport à un possible déménagement, voilà. Peut-être un message de la famille que vous avez reçu ou d'un membre de la famille sur laquelle vous pouvez compter. Une personne loyale aussi. Mais ce message, en tout cas, ça peut être lié à de l'argent, hein, mais il va débloquer une situation. C'est un message qui débloque une situation. Donc oui, il y a un nouveau départ pour certains ici. Hein, et vous allez retrouver de l'énergie, de la force pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. On est dans la bienveillance, on est dans la sécurité aussi. C'est ce qu'on recherche, du moins. Des beaux messages avec l'oracle des miroirs. Bon, allons voir par secteur. On voit que vous pouvez compter sur des personnes, des amitiés sincères et loyales là. Hein. Famille d'âme aussi, des personnes avec qui vous êtes alignés. Vous pouvez compter dessus, les bonnes personnes, des personnes qui sont fiables. On y va. Par secteur, avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Voyons voir un petit peu par secteur ce qu'on aura à travailler. Pour ce jeudi, ça peut être des conseils, ça peut être les énergies du moment. Prenez que ce qui résonne, les amis. Moi, j'aime bien quand ça vient en conseil parce que ça peut étonnamment beaucoup nous aider. Alors, on y va. Pour les 4 domaines, on va aller voir au niveau des ressources, des finances, justement. Le travail, ce que vous peinez à faire ou ce que vous êtes en train de créer. On va aller voir les relations amicales, sentimentales, familiales ou tout autre. Ça peut être une relation avec vous-même aussi. Hein. Et les messages conseils de l'univers. C'est parti, on va aller voir d'autres paquets. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on retrouve la roue du changement. Ça appuie, hein, je la ressors ici. On l'a 2 fois. Hein. On a le changement, la joie, le bonheur aussi, retrouver une énergie de croissance, d'évolution, de nouveau départ, encore une fois pour d'autres, parce que ici on veut construire quelque chose de plus stable. On a le 4 de Pentacle.
Il pourrait y avoir des événements heureux qui arrivent bientôt, des célébrations, des mariages à fêter, pourquoi pas des invitations aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour ça. Ça va bouger, hein, ça va vous permettre de bouger. Vous allez peut-être partager des moments de générosité, de joie aussi. Il pourrait y avoir une envie de construction nouvelle avec des bases solides, due à ce changement aussi. Alors, il pourrait y avoir des métamorphoses aussi pour certaines personnes. On va les voir au niveau de vos revenus. Ça peut être, si on n'est pas dans les valeurs, dans les revenus, on peut être dans les valeurs, hein, des valeurs qu'on s'apporte, qu'on donne aussi. On a la mort qui nous parle de transformation et le 7 de Pentacle. Ok. Au niveau des ressources, de l'argent, on met fin à quelque chose. On veut transformer peut-être quelque chose et ça va nous demander beaucoup d'efforts avec les pentacles. Mais pour d'autres, il pourrait y avoir l'arrêt de quelque chose, l'arrêt d'une période difficile. On est sur une fin de cycle aussi avec la mort. Moi, je ne parle pas de la mort physique, hein. La mort, c'est quelque chose qui prend fin. Voilà, la fin des soucis, la fin des difficultés. On veut métamorphoser quelque chose ici et on voit qu'on a fourni énormément d'efforts. Pour d'autres, on va récolter ce qu'on a semé. Voilà. On récolte, si on a semé les bonnes graines, on récolte les bonnes graines. Voilà. Donc, pour l'argent, pour le travail, pour les ressources ici, il y en a, ils vont être satisfaits par rapport à quelque chose qui prend fin. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête, une difficulté, un crédit qui s'arrête, l'envie d'arrêter aussi peut-être des prêts, des emprunts, quelque chose comme ça, pour pouvoir ici aller chercher de l'abondance aussi. Mais on va vous demander encore de fournir des efforts et de choisir aussi les bonnes méthodes. Les bonnes méthodes pour pouvoir ici mettre peut-être fin à une problématique. Voilà. Donc oui, pour certains, il pourrait y avoir la fin et le commencement de quelque chose de mieux, à condition que vous travaillez dessus. Le travail, on a le 2 de bâton. Bon, ben ici, on se prépare au changement, littéralement, et la dame de bâton qui nous parle ici de passion. On commence au niveau du travail, on commence quelque chose de nouveau. On est passionné, on est aimant, on a envie de se concentrer sur notre travail, voilà, dans la joie, dans le bonheur, on partage des moments avec des amis, pourquoi pas. La dame de bâton, c'est une dame, c'est quelqu'un qui, elle est axée sur son travail, mais elle sait gestionner aussi bien le travail que la maison, les enfants, la famille, son patrimoine, voilà. Mais elle est un peu extravertie, elle sait s'amuser par moments, voilà, elle sait profiter d'elle. Donc on se prépare, on a envie de changer ou de transformer encore une fois quelque chose, ou on prépare quelque chose, on se projette vers l'avenir, mais tout ça dans la méthodicité, dans la joie, dans la gaieté, mais on est passionné par quelque chose. On crée avec la reine de bâton, on crée. Donc on crée notre futur, on a envie de le réussir, mais pour ça on va montrer aussi notre expérience, notre courage, notre volonté et notre détermination au niveau du travail. Il pourrait y avoir un tout début de carrière pour certains ici, hein, un nouveau projet créatif, pourquoi pas. Voilà. Pour d'autres, ça pourrait être aussi des partenariats que vous avez envie peut-être de collaborer ici avec peut-être avec une reine de bâton, quelqu'un qui peut partager ses connaissances, ses valeurs, pourquoi pas, mais dans l'amusement, dans la joie. Au niveau vous allez peut-être aider au niveau du travail, soutenu par quelqu'un ici. Mais dans la bienveillance, hein, dans la bienveillance. Il y a quelqu'un qui peut vous conseiller pour trouver du travail ou pour pouvoir peut-être vous former un petit peu plus, pour remplir un petit peu plus votre CV, votre bagage. L'appui de quelqu'un en tout cas. Ou c'est vous cette énergie de la dame de bâton. On est dans l'amour, hein, on est dans la bienveillance. Alors, les relations. Le 3 de bâton, c'est étonnant toutes ces cartes de départ là. Au niveau des relations ici, on a l'énergie du diable. Il y en a ici qui ils veulent se projeter vers l'avenir.
au niveau relationnel et sentimental, alors quelle qu'elle soit, hein. On se projette vers l'avenir, on est en mode je garde le cap, j'y vais, mais pour ça, il va falloir se libérer de tout ce qui est toxique. On travaille sur l'énergie du diable, la toxicité, les addictions, tout ce qui nous déstabilise, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous tire pas vers le haut. Donc on veut s'émanciper, on veut évoluer, faire croissance, j'entends croissance, se tourner vers le futur. Peut-être pour ça, il va falloir tourner le dos à certaines personnes, des personnes qui sont devenues méchantes, jalouses, toxiques pour nous. Voilà, ça peut être l'ego, peut-être qu'on a travaillé sur l'ego aussi. Il y a un gros travail de détachement et de lâcher prise. Voilà. Peut-être on veut partir, on veut s'éloigner aussi pour se protéger de tout ce qui est sorcellerie, magie noire, voilà. Donc peut-être qu'il y en a qui gardent le cap sur des objectifs d'éloignement, de voyage, de déplacement, peut-être de déménagement pour s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Et puis peut-être pour d'autres, il y en a qui ont besoin de dépasser leur peur, surpasser leur peur par rapport à un nouveau départ dans la vie. Attention, les relations, il pourrait y avoir ici des relations, comment je dirais ça, toxiques, c'est-à-dire qu'il y a de l'abus, il y a de la rivalité, il y a des relations qui sont ambiguës, il pourrait y avoir des relations aussi, comment je dirais ça, où il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Peut-être que vous êtes en train de vous battre par rapport à ça. Où il y a 3 personnes dans l'histoire et il y a quelque chose qui est devenu toxique au niveau des relations en tout cas. Et peut-être qu'on vous demande ici de vous en éloigner. Oui, au niveau des relations, c'est pas top. À travailler cette énergie du diable. On va aller voir les messages conseils de l'univers. On a le magicien et l'as de pentacle. On retrouve l'as de pentacle, on l'avait hier, il me semble, en plus au même endroit. Bon, il pourrait y avoir une bonne nouvelle, hein, peut-être. Pour certains, une bonne nouvelle ici qui arrive. C'est les messages conseils de l'univers. Avec le magicien, on vous invite ici à manifester l'abondance, à aller chercher votre richesse, votre bonheur, votre bien-être. Vous avez les outils en main, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez juste reprendre ce courage, cette volonté, cette confiance en vous pour croire que le bonheur arrive aussi. Là, on veut aller vers ça. Plus de sécurité, plus de joie, plus de vitalité, des nouvelles affections profondes et sincères. C'est ce qu'on recherche, l'amour sincère, l'amour aussi pour la nature. Donc le magicien, il vous invite ici à aller chercher ce bonheur. Vous savez comment faire puisque vous avez l'expérience. On vous a aidé pour ça. Donc, c'est le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de le faire. Donc, allez-y, faites-vous confiance pour ça. Et peut-être pour ça, il va falloir lâcher des choses. Des choses qui sont devenues toxiques pour vous. Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Il pourrait y avoir des triangulaires ici qui sont devenus toxiques. Attention les amis à ce genre d'énergie-là. Je cherchais tout à l'heure pour les relations. Des triangulaires, des personnes qui se rajoutent, de la critique, de la jalousie. Ouais. Allez, les messages conseils pour ce jeudi 7 août 2025. On va demander 3 messages. Vous pourrez prendre le premier message, le second message ou le troisième. Vous pouvez prendre tous les 3, c'est comme vous voulez. C'est à vous de choisir. C'est un message conseil qui pourrait fortement vous aider aussi. Allez. Premier message, second message et le troisième. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le premier message.
Je vous le lis. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On est sur la carte du magicien, encore une fois. Ici, on a la carte du magicien. Donc, vous recevez du réconfort universel en plus. Manifestez ce que vous souhaitez. Agissez aussi. Second message, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Le 3 de l'émotion. Ensuite, le troisième message, pour ceux qui ont choisi le troisième message, messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà les messages du jour, les amis. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider. Voilà, si ça résonne pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau jeudi. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, faites-vous confiance, croyez en vous, que le Seigneur vous accompagne, vous guide et vous soutienne. Bisous les amis, à bientôt. Mouah.